Salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous mettre en garde contre certaines déclarations de youtubeurs un peu catastrophiques et surtout alarmistes. A tout de suite. Bon, comme vous le savez, les règles de YouTube ont changé. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner. Si vous souhaitez ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche, puis cliquez sur le petit pouce en l'air pour me dire ouais c'est super, continue. C'est bon pour mon référencement, donc merci à vous. Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je viens d'entendre un youtubeur qui pousse un cri d'alarme par rapport à Amazon. Alors, c'est pas le premier, mais c'est vrai qu'à force, ça commence à amuser les nerfs, on va dire. Alors, pourquoi, pourquoi ces grands cris? Tout simplement parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a des petits magasins en tout genre, hein, de bric-à-brac, des libraires, et Dieu sait-je quoi encore, se plaignent qu'Amazon leur coupe l'herbe sous les pieds. Ouais. Alors j'allais dire que Amazon fragilise des petits magasins qui étaient déjà fragiles et qui avaient du mal à suivre. Par exemple, quand Carrefour s'est implanté dans certaines zones, effectivement, il a coupé l'herbe sous le pied aux petits épiciers du coin qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Là, ça les a tués et puis voilà. Le problème, c'est que par exemple, chez Carrefour, le directeur des achats, lui, quand moi j'achetais des tonnes pour l'hôpital où je travaillais, lui, il achetait des trains entiers de patates. Ça n'a rien à voir, ils peuvent tirer les prix. Donc personnellement, moi je suis pas ennemi de mon porte-monnaie, vous voyez. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais quand on dit ouais mais bon Amazon nanani nanana, bah Amazon par exemple on peut se faire livrer des trucs qu'on trouve nulle part ailleurs, mais vraiment. Hein. Donc après on nous dit ah ouais mais bon les salariés d'Amazon ont des conditions très difficiles. Des conditions de quoi? De travail? Bah oui, il faut bosser. C'est vrai qu'ils font les piqueurs font pas mal de pas dans la journée. Mais bon, moi, quand je bossais aussi dans la matinée, je faisais entre 6 et 10 000 pas. Alors on pouvait me plaindre, mais j'étais pas à plaindre, c'était mon boulot, point à la ligne. Euh, les gens qui travaillent dans les usines avec des cadences infernales qui tiennent toute la journée dans l'humidité, dans la chaleur, etc. Ceux qui travaillent encore dans les hauts fourneaux, ils n'ont pas des conditions pénibles, non, hein. Voilà, bon, donc il faut arrêter. Amazon, c'est super bien. Alors, je ne fais pas l'apologie d'Amazon, ni d'autres grands groupes qui travaillent dans la tech. Mais par exemple, quand la FNAC est arrivée en ville, personne ne s'est posé de questions par rapport aux mecs du coin qui vendaient de l'électronique. Et pourtant, Dieu sait si maintenant, la FNAC a sa place et comment dirais-je, euh, sa place n'est pas mise en cause, sa politique de vente n'est pas remise en cause. Et pourtant, elle en a supprimé des petits vendeurs d'électronique qui vendaient des amplis ou du matériel, des câbles, etc. etc. Donc, personnellement, je le répète, je suis pas ennemi de mon porte-monnaie. Moi, quand Amazon me vend un truc qui est 20 ou 30% moins cher qu'ailleurs, eh ben, je suis désolé, je vais chez Amazon. Parce que, encore une fois, je suis pas ennemi de mon porte-monnaie. Faut arrêter. Je veux dire qu'à un moment donné, effectivement, on peut déplorer que Amazon, par rapport à ses vendeurs, le marketplace, comme on dit, et des politiques un peu dures avec ses vendeurs. Mais Carouf, il fait quoi Carouf? Les têtes de gondole, les mecs qui doivent payer pour être en tête de gondole sur les étalages de Carrefour, c'est quoi d'après vous? Hein?
Parce que les mecs, pour être en tête de gondole, il faut qu'ils payent. Et oui, il faut qu'ils crachent au bassinet. Et ça, on ne le sait pas. Mais bon, je vous le dis, à un moment donné, pour être en tête de gondole, eh ben, les fournisseurs de produits, eh ben, ils payent à Carrefour. Donc, il faut arrêter, ne soyez pas dupes, les enfants. Regardez les choses en face, soyez réalistes. Et puis, encore une fois, faites le calcul. Quand vous économisez 20 ou 30%, je sais pas moi, sur un objectif, sur un coupe-papier, sur une brosse à dents, sur des limes à ongles, sur des tasses qui sont sympathiques, ça vous fait pas plaisir d'économiser 20 ou 30% et en plus d'être livré? Alors il y a la maire de Paris qui dans sa grande, comment dirais-je, bonté d'âme, a dit qu'ils allaient taxer Amazon parce qu'ils polluaient et qu'il y avait beaucoup de camions Amazon qui quadrillaient Paris. Ouais. Ben, imaginons, là moi je suis sur Lyon, il y a un Carrefour, moi je suis sur Lyon et il y a un Amazon qui va s'ouvrir à côté de l'aéroport Saint-Exupéry. Alors, ça c'est une base, hein, c'est la base de stockage. Mais imaginons que le maire de Lyon interdise aux camions d'Amazon de sillonner dans les rues de Lyon. Qu'est-ce qu'on va faire? On ira directement à l'entrepôt. Et vous imaginez des milliers de conducteurs qui vont polluer avec leurs milliers de voitures pour aller chercher leurs petits trucs, pour aller chercher leur clé USB qui leur a coûté 3 francs 6 sous, pour aller chercher un disque dur qui leur a coûté 2 fois moins cher que dans un magasin traditionnel. Vous imaginez le va-et-vient avec les voitures? Je crois que la maire de Paris devrait réfléchir 30 secondes avant de raconter des bêtises. Et quand je dis bêtises, je suis poli. Hein. Voilà. Alors, mes amis, réfléchissez avant de critiquer des grandes surfaces, style Fnac, Carrefour, Amazon, etc. Regardez votre porte-monnaie d'abord, dans un premier temps, hein, parce que bon, si vous pouvez dépenser plus, c'est parce que bon, il y a certains magasins qui vous font des super remises. Et puis après, vous comprendrez mon point de vue sur le sujet. Je ne me ferai pas plus long. Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous faites abonner à ma chaîne. Et puis à très vite. Merci de votre écoute.